Et salut tout le monde, c'est Poulpi. Alors vous me connaissez peut-être déjà en tant qu'artiste, mais aujourd'hui je vais vous parler en tant que musicologue en herbe. Alors on se retrouve pour un nouvel et premier épisode de Génie de la musique. C'est parti. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui, on va mettre les choses à l'envers. Et franchement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour parce qu'il y a des trucs vraiment marrants et puis il y a aussi des trucs très chelous, vous allez voir, c'est ouf quoi. C'est très intéressant aussi. Donc pour ce qui est de l'art en général, pas que de la musique évidemment, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. C'est très fréquent qu'on trouve des choses qui sont mises à l'envers, que ce soit de manière symbolique, ou de manière littérale quoi, mettre le truc à l'envers, des trucs comme ça quoi. Si par exemple je citais en cinéma, en cinéma c'est très facile, littéralement on peut dire Inception, où il y a tous ces bâtiments qui se mettent à l'envers et tout, le couloir qui se met à tourner, bref il y a plein de scènes comme ça. Et plus symboliquement on peut citer le principe du anti-héros, des choses comme ça, ou des rôles inversés, dominant-dominé, ça c'est très fréquent au théâtre aussi par exemple. Mais ça se limite pas au cinéma. Ça se limite bien sûr pas au cinéma. Ça se limite par exemple à rien du tout. Par exemple, en peinture, alors celui-là, un tableau de Magritte qui est très intéressant, Un tableau de Magritte qui s'appelle L'invention collective. Donc le voici. C'est une sirène inversée. Vous voyez, c'est au lieu qu'il y ait le haut d'une femme et le bas d'un poisson, c'est le bas d'une femme et le haut d'un poisson, quoi. Bon, du coup, ça fait moins envie, quoi, on va pas se mentir. Je mets dans la description un lien qui parle de ce tableau qui est très intéressant. Et ce tableau est super intéressant et comme voilà, tout en art est tellement intéressant, je suis là pour découvrir le monde, explorer les... Mais si on sort de la peinture, évidemment, il y a encore des trucs. Si on prend la sculpture, par exemple, il y a cette sculpture de David Cerny qui s'appelle Horse. Je vous la montre. C'est en fait un cavalier assis sur un cheval à l'envers pendu au plafond. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais enfin bref, vous voyez que c'est un thème récurrent en art. Mettre des choses à l'envers, l'inversion, les choses comme ça, retourner les choses, c'est très fréquent en art. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, pour un mec qui s'est dit musicologue en herbe, tu nous parles un peu de tout sauf de musique là. Vous inquiétez pas, on y vient, c'est maintenant. Alors on va commencer par des choses faciles et on va monter petit à petit de level vers des trucs de malade. Parce que ces compositeurs ils sont totalement fous. Et c'est génial. Nous voilà dans le niveau 1, renverser sa voix. Bon, ça c'est un truc qui est très très fréquent. Il y a plein d'artistes qui le font. Il y a plein d'artistes qui mettent des messages cachés comme ça dans leurs chansons. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Là par exemple j'enregistre ma voix. Vous dites une phrase, vous l'enregistrez normalement. Ensuite avec le logiciel ou quoi, vous la mettez à l'envers. Et dans votre chanson, vous mettez cette phrase à l'envers. Et donc si quelqu'un veut la déchiffrer, il faut qu'il passe votre chanson à l'envers jusqu'à arriver au moment où vous dites la phrase quoi. Bon, c'est basique, c'est simple, et tout le monde peut le comprendre, etc. Mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est un truc qui se fait beaucoup, et qui est très fréquent, et qu'on retrouve dans plein d'albums différents, de plein d'artistes différents, que ce soit récents ou anciens. Moi, mon exemple préféré, évidemment, c'est dans The Wall de Pink Floyd, dans l'album The Wall. Il y a plein de petits easter eggs comme ça. Et d'ailleurs on fera peut-être une vidéo sur les easter eggs, mais en gros voilà, donc il y a une phrase comme ça, un message caché, et je vais vous donner cet exemple, c'est très simple. Donc d'abord d'abord on écoute la musique normalement, on s'aperçoit qu'il y a un truc à l'envers, on se dit là il parle à l'envers là. Donc voilà, je vais vous faire écouter ça. Une fois que vous avez écouté ça à l'endroit, vous captez qu'il y a un truc un peu bizarre, quoi. Vous n'avez pas trop compris. Là, je crois que le mec il parle à l'envers. Là, le mec parle à l'envers. Là, oui.
Oui, oui, c'est sûr, oui, oui. Vous faites quoi? Vous prenez le machin, vous le mettez à l'envers. Donc du coup, la chanson va être à l'envers, mais la phrase qu'il aura prononcée à l'envers sera du coup à l'endroit. Bon, c'est aussi simple que ça. Et bah du coup, maintenant, je vous fais écouter le message à l'endroit. Hello, Doctor. Congratulations. You've just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont. Et voilà, bah c'est rigolo quoi. Et ça, c'est un truc qui est utilisé vraiment dans plein de choses différentes. Hein. Je pourrais en citer plein, mais vous savez quoi? Dites en commentaire, vous en connaissez forcément, vous connaissez forcément une chanson où il y a un petit passage à l'envers. Peut-être, faites attention, hein, peut-être que vous l'avez pas remarqué, c'est les petits détails là, il les cache un petit peu. Pareil, à la fin de Daydreaming de Radiohead, je vais peut-être le dire en français, Daydreaming de Radiohead. Donc dans Daydreaming de Radiohead, pareil, à la fin, il y a un message à l'envers. Bon, plus il est changé de hauteur. Bon, ça, voilà. On va pas faire des balles, on va pas en parler 2 heures, voilà. Dites-moi en commentaire donc si vous connaissez des easter eggs comme ça, où il y a des trucs à l'envers et tout, leur signification, c'est ouf. On est là pour se faire partager plein de choses hein, et tout, après tout, c'est ça qui est cool. Mais bon, ça franchement, c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. On va passer au niveau 2, et là... Alors, une fois que vous avez mis 50 fois un message à l'envers dans votre musique, voilà, on a bien rigolé. Vous voulez faire un truc un peu plus sérieux, un peu plus ambitieux, un peu plus maléfique, ou un peu plus épique. Que faire? Eh bien, vous renversez une musique. Alors, vous connaissez Beethoven, oui, vous savez, ce compositeur un peu connu. Et vous connaissez sa fameuse pièce Moonlight Sonata, comme on dit. Je vous en fais écouter un petit morceau. Bon, déjà, faut l'avouer, c'est très beau, hein. Bah oui, faut le dire, faut le dire. Alors du coup, pourquoi ce morceau de Beethoven et pourquoi c'est intéressant? Je vais vous expliquer. On va prendre ce morceau de Beethoven et au lieu de mettre juste un petit passage à l'envers, on va tout mettre à l'envers. Et concentrez-vous bien, je suis sûr que ça va vous rappeler un petit quelque chose, un petit truc. Mais écoutez. Alors déjà, première constatation. On remarque une chose. Déjà, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Alors oui, c'est un peu plus obscur, un peu plus onirique. Peut-être un peu moins triste, un peu plus angoissant que la version originale du morceau. Mais faut avouer que ça a du potentiel, quoi. Et vous vous doutez bien que si je mets le morceau à l'envers, ce sera plus la suite d'accords du morceau original. Ce sera une nouvelle suite d'accords. Du coup, vu que c'est à l'envers, on commence par la fin, on arrive au début. On commence pas par la même chose qu'au début. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles combinaisons qui se créent.
Les notes, elles se suivent pas pareil. Et ce nouveau morceau cette nouvelle chose, ce morceau à l'envers finalement est un nouveau morceau. C'est une nouvelle chose et cette suite d'accords, ce morceau à l'envers, il a du potentiel. Est-ce que vous connaissez les Beatles? Vous connaissez les Beatles? Bon. Eh ben maintenant, écoutez ça. Because the world is round, it turns me on. Vous avez peut-être remarqué. Eh oui, c'est la même chose. Enfin, pas totalement, presque quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez donc John Lennon, hein, membre des Beatles. À un moment, il y avait sa femme Yoko Ono qui jouait Moonlight Sonata, donc de Beethoven, au piano. Et John Lennon, il a dit vas-y, est-ce que tu peux jouer ça à l'envers, s'il te plaît? Tu joues à l'envers. Et on voit ce que ça donne, tu vois. Il a trouvé ça intéressant. Et il s'est basé de ça pour écrire la chanson Because. Et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'il s'est pas contenté de mettre le machin à l'envers, tu vois. Non. Il a pris le truc pour en faire quelque chose d'intéressant. Il a pas juste gardé un piano, il a pris d'autres instruments et il a fait une nouvelle mélodie dessus. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et vous voyez, donc là, une chanson des Beatles est née parce qu'on a mis une autre musique à l'envers. Et pas n'importe quelle musique en plus, c'est Beethoven quoi. Et franchement, ça c'est hyper intéressant. Parce que vous voyez que la musique, ce n'est pas seulement un sens, mais dans l'autre sens, ça crée de nouvelles choses. Il y a plein de perspectives qui s'ouvrent, et donc ainsi, l'infinie puissance, je parle comme une secte, et donc vous voyez qu'il y a énormément de potentiel, rien qu'à mettre les choses à l'envers, même si elles existent déjà, ça crée de nouvelles choses. Et ça, c'est intéressant. Et vous voyez donc que les Beatles, ils n'ont pas juste pris le truc comme ça, ils l'ont fait à leur sauce, quoi. Et franchement, c'est trop cool. Mais, encore une fois, c'est pour les petits rigolos, ça. On va monter au niveau 3. Là, on va passer au niveau 3. Et c'est du sérieux. Le niveau 3, donc, renverser sa propre musique pour en faire une autre musique. On va parler de Radiohead, un de mes groupes préférés. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'intéressant encore, ceux-là? Ah ben, un truc très cool. On va écouter, en partie, la chanson I Will de Radiohead. Maintenant, voilà, vous voyez, ça fait ça, voilà, ça continue, et après, à la fin, ça fait ça. Little baby's eyes, 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 eyes. Little baby's eyes, 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 eyes. Ok. Alors ça, c'est une de leurs chansons qui s'appelle I Will et qui a été publiée dans leur album Hail to the Fifth. S'il y a des gens qui sont très fans de Radiohead et qui ont écouté tout leur album, ça a dû vous faire une petite sensation de déjà-vu quand vous l'avez écouté, parce que dans un album avant, qui s'appelle The Amnesiac, il y a une chanson qui s'appelle Spinning Plates. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec cette chanson Spinning Plates? Je vais vous faire écouter ça.
Alors là, je sais ce que vous vous dites. Bon bah ça ressemble un petit peu, comme tous les artistes, ils sont un peu répétés des fois, ils ont repris quelques trucs, mais non, c'est bien plus que ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Spinning Plates? En fait, ils avaient écrit I Will, et vous savez l'autre chanson, et ils galéraient à savoir comment l'enregistrer, quels instruments ils allaient mettre, etc. Enfin bref, ils galéraient pour finaliser la chanson I Will, quoi. Et parmi leurs expériences, ils l'ont mis à l'envers. Et ils se sont dit, il y a du potentiel, c'est un truc pas mal ça. Et donc en fait, si vous prenez Spinning Plates et que vous le mettez à l'envers, vous obtenez I Will. Et si vous prenez I Will et que vous le mettez à l'envers, vous obtenez Spinning Plates. Et ça, c'est assez incroyable. Parce que ça veut dire que une de leurs chansons est en fait une autre chanson inversée. Et là, il commence à y avoir du niveau parce que, évidemment, là, je pense que c'était un peu un coup de chance, un peu par hasard. Mais si vous réfléchissez à faire une musique qui puisse marcher dans les deux sens, là, vous voyez, il y a du level. Et même si c'est un coup de chance, c'est quand même très intéressant. Parce qu'ils ont eu l'idée de le faire. Alors, pour que vous constatiez bien le truc, que vous voyez bien que c'est la même chanson mais mise à l'envers pratiquement à sa près. Hein. Donc d'abord, je vais vous passer Spinning Plates à l'endroit et I Will à l'envers. Et après l'inverse, du coup vous passez I Will à l'endroit et Spinning Plates à l'envers, vous allez voir, c'est la même chose, pratiquement. Ah là là, ils sont forts. Ah là là, franchement, ils sont forts, ils sont forts. C'est une très bonne idée. Notez ça pour si vous êtes compositeur, c'est ouf. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça cool ou vous trouvez ça flemmard? Franchement, ce niveau 3, c'est rien du tout comparé à ce qui nous attend au niveau 4. Niveau 4. Inverser sa propre musique pour qu'elle marche dans les deux sens et pour en faire un accompagnement de cette même musique pour quand elle n'est pas inversée. Alors plus clairement, c'est-à-dire composer une musique en forme de palindrome musical. Alors c'est quoi un palindrome? Par exemple, vous connaissez tous le mot kayak. Eh ben kayak, ça marche à l'endroit, ça marche à l'envers. Vous voyez, kayak, c'est symétrique. Eh ben vous faites pareil. Dans la musique, vous faites une musique qui est symétrique, entre guillemets. Symétrique dans les accords qu'elle va avoir. Pas forcément dans la mélodie, tout ça. Eh ben, il y a le boss des compositeurs qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Il a fait quelque chose qui s'appelle le crabe canon. Et qu'est-ce que ça a de particulier? C'est un palindrome musical, c'est-à-dire que la musique, elle fonctionne à l'endroit. Mais elle fonctionne aussi à l'envers. Mais vous pouvez la jouer à l'endroit et à l'envers en même temps. Et en gros, la partie à l'envers, elle va accompagner la partie à l'endroit. Et ça marche dans tous les sens.
Et pour comprendre ça, rien de mieux que de regarder cette magnifique vidéo. Donc tous les liens, toutes les sources seront dans la description évidemment. Vous pouvez aller checker ça. Superbe animation, vous allez voir ça. Pour comprendre, rien de mieux que quelque chose de visuel. Et oui, c'est ouf. Mais c'est pas fini, regardez. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire que le mec, à partir du moment où il a inventé une musique qui fonctionne dans un principe mathématique qui n'existait même pas à son époque, ben c'est le boss quoi, hein. C'est le boss quoi, il vivait au 18e siècle. Hein. Au 18e siècle, il faisait ça. C'est le boss, c'est Jean-Sébastien Bach, c'est juste le boss quoi, y a rien à dire. Mais par contre, je dois vous avouer un truc. Il y a un niveau 5. Enregistrer son chat et le mettre au ralenti pour créer un palindrome musical dérangeant. Alors vous connaissez peut-être le groupe Tool, il a fait beaucoup parler de lui dernièrement avec son nouvel album, mais on va parler d'un album plus ancien. Et dans cet album plus ancien, il y a une chanson qui est pour le moins dérangeante. Je vous fais écouter ça. Alors bien sûr, vous vous en doutez, cette musique, elle peut être jouée dans les deux sens, et ça rendra la même chose. Mais c'est pas tant ça qui est dérangeant dans cette musique. En fait, cette musique, c'est un son mis au ralenti, un son très élargi comme ça. Mais du coup,
Si on accélère la musique et qu'on écoute c'est quoi le son de base, ben je vous le fais écouter, hein. Voilà quoi. Je veux pas savoir ce qu'il a fait à son chat pour qu'il fasse ce bruit-là. Cette musique, de toute façon, elle est là juste pour compléter une histoire de suite de Fibonacci. Bon, ça sera un autre épisode, on en parlera peut-être plus tard, hein. C'est un level expert. Tool, c'est une complexité très haute, quoi, hein. On en parlera. J'espère que ça vous aura fait rigoler. Mais c'est réel, en plus, hein, c'est vraiment un palindrome, du coup, donc ça marche pour notre épisode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu, vous abonner si ça vous a plu. Enfin, moi je vais faire des vidéos comme ça, trop cool et tout. On va parler de plein de choses. Il y aura aussi des cours de musique et de théorie, tout ça. Enfin bref, je vais vous régaler. Franchement, je vais vous régaler. Avant de vous laisser, je voulais quand même vous dire que c'est possible de pas mettre l'entièreté de la chanson ou juste une voix à l'envers, mais aussi des petits bouts de son, des petits bouts d'instruments, etc. Je sais pas moi, par exemple, si je fais ça. Et qu'après je le mets à l'envers, ça pourrait, je sais pas, je pense que c'est peut-être intéressant, quoi. Peut-être ça fait un... Ça vous rappelle pas un truc, ça? Moi, je pense... Ouais, ça me dit un truc, ça. Tiens, mais ça serait pas... Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, donc comme j'ai dit, à vous abonner, mettre un commentaire si vous avez une réaction ou je sais pas quoi, si vous êtes pas d'accord avec moi, ou vous trouvez que j'ai faux sur toute la ligne, ou si vous avez aimé, voilà, n'hésitez pas à surtout partager, parce que partager ça coûte rien, c'est absolument gratuit, et en plus c'est cool quand on découvre des trucs, voilà, partagez à vos potes, votre famille, si vous voulez. The music dance and sing. They make the children really ring. I spend the day your way. Call it morning, driving through the sun and in and out the valley. In and around the lake. Mountains come out of the sky and they stand there. 1 mile over, we'll be there and we'll see.